Je l'imagine tellement cette douleur-là que rien que de vous en parler, ça pourrait me faire pleurer. Non, c'est... Oh! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va dire, plus personnel, même très personnel, malheureusement. On va parler des migraines. Pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez ou pas, j'en sais rien. Je suis migraineuse version... Je pense que plus, c'est pas possible. Je souris, mais c'est nerveux. Hein. Ça fait maintenant pas mal de temps que je devais faire cette vidéo. Vers octobre, je vous avais dit déjà que j'allais faire cette vidéo-là. Et puis, depuis octobre, il s'est passé pas mal de choses entre moi et les migraines qui ont fait qu'à chaque fois, je reculais parce qu'à chaque fois, j'avais des choses nouvelles à vous raconter, à vous expliquer. Au bout d'un moment, il se passe tellement des choses tout le temps que je me dis que si je recule cette vidéo, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je vais jamais la faire. Au niveau longueur, je pense que cette vidéo va durer, je pense que ça va être une des vidéos les plus longues de ma chaîne. Là, c'est même plus un morito qu'il faut, hein, c'est poser un jour de congé, je sais pas. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet, tellement de choses à expliquer. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Pour ça, j'ai pris des notes, hein, j'ai travaillé le bazar. Juste pour vous dire que je fais cette vidéo déjà pas pour clarifier des choses, mais disons pour, d'une part, les gens qui sont migraineux comme moi. Quand on rencontre des migraineux du même niveau que nous, il n'y a pas à dire, ça fait un putain de bien. De pas se sentir tout seul, de voir que chez les autres, ça fait la même chose. Enfin, on a le même réflexe pour toutes les maladies. Les gens qui sont atteints d'autres maladies vous diront que ça leur fait du bien aussi de rencontrer et de parler à des gens qui ont la même maladie qu'eux. Et ben pour la migraine, c'est exactement pareil. Moi, de discuter avec des gens migraineux, des migraineux sérieux comme moi je le suis, bah ça fait du bien. Il y a un côté, je suis pas tout seul, ça arrive pas qu'à moi. Bon, bref, donc je fais cette vidéo pour les gens qui ont des migraines comme moi, et je fais cette vidéo aussi pour des gens qui pensent, enfin qui connaissent pas déjà les migraines, qui savent pas ce que c'est, ou des gens qui pensent que les migraines ce sont des maux de tête et qu'il suffit que d'un Doliprane pour que ça passe. Ce qui, je vous avoue, à force qu'on me dise ça, m'agace, mais à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. Ça m'agace. J'essaye de rester zen par rapport à ça en me disant, voilà, la personne qui est en face de moi ne sait pas. Mais quand on a ça à longueur de journée, je vous assure qu'au bout d'un moment, on a envie de mettre du citron dans les yeux des gens qui vous disent ça. Bref, j'espère encore une fois ne pas m'égarer et je vais essayer de suivre ce que je m'étais dit que j'allais vous dire. Voilà! Déjà, on va commencer sur la définition de la migraine. Qu'est-ce qu'une migraine? Nom de Dieu! Une migraine, c'est une maladie. Alors déjà, il faut bien entendre ça, et c'est une maladie. Ça a été prouvé, c'est une maladie neurologique. C'est pas quelque chose de psychosomatique ou quoi que ce soit. Cette maladie neurologique a pour conséquence d'entraîner des maux de tête, des céphalées hyper répétées, hyper nombreuses et hyper fortes. C'est une maladie qui touche énormément de monde, dont 3/4 des femmes. Encore un sujet où on n'est pas égaux. Pour être tout à fait précise, je vais lire la définition que ma neurologue m'a envoyée l'autre jour par mail. Voilà sa définition à elle, un dérèglement de ce qu'on appelle le système trigéminé facial. C'est un dérèglement physique. Pour être tout à fait clair, on n'a pas des migraines parce qu'on est fatigué. On n'a pas des migraines parce qu'on a bu trop de vin. On n'a pas des migraines parce qu'on s'est fait mal au dos. Ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est une maladie et que tous ces événements-là, l'alcool, le manque de sommeil, le stress, etc., ce ne sont que des éléments déclencheurs qui vont favoriser la venue d'une migraine, mais la migraine serait venue peut-être sans ça. Moi, quand j'ai une migraine, on me dit tellement souvent t'as pas assez dormi, t'as fait la fête ou arrête de te stresser. Les gens pensent tellement que la migraine, ça vient de facteurs comme ça extérieurs. C'est fatigant parce que non. On peut très bien ne rien faire, on peut très bien ne pas être stressé, on peut très bien dormir 12 heures par nuit, on peut très bien être tout à fait en forme et avoir des migraines à répétition. Une migraine, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut aller de 4 heures à 3 jours. Moi, ça m'arrive d'avoir des migraines et de rester 3 jours couchée sans voir qui que ce soit, être dans le noir, dans le silence, tellement mal à la tête. Voilà, ça donne des nausées, même plus que ça, hein, on vomit sans arrêt. On peut rester 3 jours à vomir non-stop parce qu'on a des migraines. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucun traitement curatif de la migraine. Les médicaments qui existent, ce ne sont que des médicaments qui peuvent soulager, qui peuvent essayer de minimiser le rythme
des migraines, de faire en sorte que vous ayez le moins de migraines possible dans votre quotidien, mais à aucun moment il y a de vaccin, il y a aucun moment il y a un médicament qui va vous dire voilà tu prends ça et tes migraines ça sera terminé. À l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il n'y a aucun putain de médicament qui soigne ça. Ce qui est compliqué avec la migraine, c'est que c'est un mal invisible. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mal à la tête, je reste comme ça, personne ne voit que j'ai mal à la tête, sauf les personnes qui me connaissent très très bien, parce qu'ils voient dans mon regard, dans mon visage qui est fermé, etc. Ils voient que voilà, je suis en mode je souffre, j'ai mal, voilà, ils me connaissent. J'ai les traits du visage différents, comme la douleur qui est là. Quand la migraine n'est pas au stade où je dois aller me coucher, je continue à sortir, je continue à travailler, etc. Donc c'est, on va dire, un mal invisible, ce qui fait que la plupart des gens qui sont autour de nous, que ça soit dans le milieu amical, que ça soit dans le milieu professionnel, ne se rendent pas compte du mal que vous avez. Pour beaucoup de personnes, c'est pas un mal imaginaire, mais c'est un peu j'ai mal à la tête, c'est un peu pris j'ai mal à la tête, tu prends un Doliprane et puis c'est marre. non, prendre un Doliprane pour moi c'est comme si vous me faisiez une petite caresse sur la joue et puis c'est tout. Un Doliprane ça ne me fait strictement rien, je pourrais prendre 10 Doliprane, ça serait pareil. Pour vous donner un petit peu une idée, alors je vais parler beaucoup de moi, enfin de moi, de mes migraines à moi dans cette vidéo, c'est celle que je connais. Pour vous donner une idée, mes migraines, j'en ai environ une tous les 2-3 jours. Donc ça calme un petit peu, voilà. Entre 12 et 15 migraines par mois. Ça vous jette un petit peu le décor. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas des maux de tête, je parle bien de migraines. C'est-à-dire que pendant 15 jours par mois, je ne vais pas supporter la lumière, je ne vais pas supporter des mouvements rapides parce que ça me donne envie de vomir, je vais avoir des nausées, je vais vomir quand les migraines sont plus fortes dans les 15 migraines, c'est pas 15 jours au lit, mais il y a des migraines plus fortes que d'autres. Il y en a où je vais continuer à travailler et faire toutes les activités de mon quotidien, mais avec un rythme différent, avec une pêche différente, comme dans un autre monde, comme dans une bulle en fait. Et je savais que cette vidéo allait être compliquée pour ça, parce que c'est très compliqué d'expliquer les effets, ce que ça peut faire physiquement, et encore une fois c'est ce que moi je ressens quand j'ai des migraines. Vous allez demander ça à un autre migraineux. Il y a des choses effectivement qui vont être similaires, mais après chaque migraineux vit ses propres migraines très différemment quoi. Donc moi quand j'ai des migraines, on a tendance à se mettre dans une bulle, pas de lumière, pas trop de mouvement, le bruit, les odeurs ça peut vous faire vomir illico. Donc soit je prends un médicament, je vais en parler un petit peu plus tard, soit je ne peux strictement rien faire, je suis chez moi et j'ai le docteur qui vient me faire des piqûres. Voilà. Et si les piqûres marchent, parce qu'il n'est pas dit que parce qu'on vous fait une piqûre que ça va marcher. Avec les migraines, on ne sait jamais. Je lis mes notes parce que je suis en train de partir dans tous les sens. Tout à l'heure, on parlait des mouvements un petit peu déclenchants des migraines, le stress, l'alcool, la fatigue, etc. Il y a aussi des choses toutes bêtes, par exemple le rythme d'une journée, le rythme de la semaine, votre rythme tout court. On va dire par exemple à un migraineux, je vous assure, de se lever tous les jours à la même heure. C'est-à-dire que si dans la semaine vous vous levez à 7 heures, pour aller travailler, et ben le week-end, le samedi et le dimanche, il faut continuer à se lever à 7 heures. Vous imaginez, donc plus de grasse mat, plus rien. Si dans la semaine vous buvez du café, il faut que le samedi et dimanche vous continuiez à boire du café. Si dans la semaine vous vous couchez, je sais pas, à 22h ou à 23h pour être en forme le lendemain, donc pas trop tard, vous devez faire exactement la même chose le week-end, parce que dès qu'il y a un changement de rythme, c'est mort, vous pouvez vous choper une migraine. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, des facteurs déclenchants qui font que oui, vous pouvez vous déclencher des migraines. Mais moi, à mon niveau, si vous voulez, tout peut me déclencher une migraine. Je vais manger des tomates, ça peut me déclencher une migraine. Je vais manger trop sucré, ça peut me déclencher une migraine. Je vais manger pas assez sucré, ça va me déclencher une migraine. Je vais boire un verre de vin, ça va me déclencher une migraine. Au contraire, je vais pas prendre un petit verre de vin, ça peut me déclencher des migraines. Au bout d'un moment, au bout de mois, au bout d'années, on sait plus quoi faire, parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, on a des migraines. On dort trop, on peut avoir des migraines. On dort pas assez, on peut avoir des migraines. On se gratte la tête, on peut avoir une migraine. On se gratte le menton, on peut avoir des migraines. Fut un temps, j'avoue que je faisais attention à ce que je faisais. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que j'ai essayé toutes les combinaisons possibles. Tomate, pas tomate, fatigue, pas fatigue, stress, sans stress, vacances, pas vacances. Tant essayer de profiter. Je vous assure que quand on a 15 migraines par mois, dont certaines,
allongé à vomir, etc., le mot profiter est quand même super compliqué. En tant que femme, effectivement, il y a des facteurs également hormonaux qui peuvent rentrer en ligne de compte. Vous prenez la pilule, ça peut amener la migraine, mais il y a certains migraineux, dès qu'elles prennent la pilule, elles ont moins de migraine. J'ai essayé avec de la pilule, j'ai essayé avec un stérilet, j'ai essayé sans stérilet, sans pilule, sans rien, etc. Ça n'a rien changé, parce que quand on est migraineux, sachez que on essaye tout. Mais quand je vous dis tout, c'est absolument tout. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Au bout d'un moment, avoir 15 migraines par mois, c'est intenable. C'est vraiment un combat de tous les jours. Quand je dis combat, je parle souvent de lutte, moi. Parce que j'ai vraiment cette sensation-là. Quand la migraine vient, c'est comme si j'étais un chevalier, que je me mettais ma cotte de maille, mon aume, que je montais sur mon cheval avec ma lance et que je rentrais en combat avec l'autre chevalier qui était en face de moi avec une migraine. Alors c'est bizarre comme représentation, mais moi j'ai vraiment l'impression de rentrer en bataille, en lutte, en guerre contre la migraine et qu'à chaque fois c'est un combat sans nom. Alors, au début on est dans le mode je vais essayer de lutter pour pas qu'elle vienne. Alors quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas tout seul, hein. Ça marche parce que vous prenez des médicaments vraiment spécifiques, on va en parler plus tard. Si ça ne marche pas et que la migraine est vraiment là, on continue, c'est une lutte infernale. C'est une lutte psychologique et c'est une lutte physique. C'est le nombre de fois où je me suis retrouvée à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je n'en pouvais plus. Moi, la migraine, je n'ai jamais eu des douleurs physiques à ce niveau. C'est insupportable. Et au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Vous avez le corps qui lâche complètement. Vous pleurez, quoi. Parce qu'on ne sait plus comment se mettre, on ne sait plus quoi faire. On est fatigué. Là, par exemple, je n'ai pas mal à la tête. Je suis très très bien. Je passais un bon après-midi et rien que de vous parler de cette douleur-là, ça m'oppresse. Je l'imagine tellement, cette douleur-là, que rien que de vous en parler, ça pourrait me faire pleurer. Je vais reprendre mes esprits 2 minutes. Tout ça pour vous dire que c'est extrêmement fatigant. Vous imaginez que ça, c'est la sensation d'une migraine, mais quand vous en avez 12-15 par mois, cette fatigue-là, elle est cumulée. Vous avez une migraine le lundi, le mardi, vous avez un répit, vous avez une autre migraine le mercredi, le jeudi, vous avez un petit peu répit, mais quelquefois, vous avez une migraine le jeudi, vendredi, samedi, non-stop. Et en fait, vous avez tout le temps mal à la tête. Vous avez l'impression d'être en constante migraine tout le temps. Et les jours, les heures où vous n'avez pas mal à la tête, vous n'arrivez pas à vous détendre totalement, déjà parce que vous avez cumulé tellement de fatigue de ces migraines-là que il faut quand même un certain nombre de temps pour vous détendre. Hein. C'est comme quand vous avez chopé une bonne grippe, vous récupérez pas comme ça en 10 minutes. La migraine, c'est pareil. Quand vous êtes pendant 3 jours au lit à avoir une migraine, c'est pas en 2 heures que vous allez vous dire « Ah, tout va bien maintenant, youpala » quoi. Il faut du temps pour vous remettre de l'ancienne migraine et en plus, vous êtes en train de psychoter la migraine qui va arriver. Mais vous savez qu'il y en a une autre qui va arriver très bientôt. En fait, vous êtes toujours sur le qui-vive. La cotte de maille et le home dont je parlais tout à l'heure, vous ne le quittez jamais. Vous avez toujours ce poids sur les épaules. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est pour ça que je parle de combat et de lutte. En fait, on a l'impression que la lutte, elle est sans fin. On n'est jamais vainqueur d'une migraine. On subit la migraine. Passez sur vous, vous êtes complètement épuisé. Vous ne pouvez jamais dire que vous avez été gagnant face à une migraine. La migraine, elle gagne toujours. Vous êtes dans un tel état de fatigue que elle a laissé des traces, quoi. Forcément, elle a des conséquences. Là, je viens de vous parler des conséquences physiques, mais elle a des conséquences émotionnelles, forcément, parce que au fur et à mesure qu'on a des migraines, qu'on a le moral dans les chaussettes, avec la neurologue, je tiens un calendrier jour par jour où je note toutes mes migraines, combien de temps elles ont duré, à quelle intensité elles ont été et ce que j'ai pris comme médicaments associés, etc. Quand on regarde son calendrier à la fin du mois et qu'on voit qu'on a passé plus de la moitié du mois au lit, je peux vous assurer que c'est le moral en prend un coup. Vous manquez d'énergie, vous n'arrivez pas à vous concentrer au travail de la même façon, on n'a pas la même concentration, encore moins quand on vient de prendre certains médicaments. Donc conséquences physiques, conséquences émotionnelles et conséquences environnementales, sociétales. Le nombre de soirées, rendez-vous, on va dire amicales avec des copains, etc. que je dois annuler parce que j'ai des migraines, je vous en parle même pas. Il y en a toujours un dans un groupe comme ça qui va sortir des petites blagues sur les migraines. Là, je vais même pas m'éterniser dessus parce que il y a toujours une personne dans les non-migraineux. Alors ça part pas forcément d'un mauvais sentiment. Toujours une personne qui a une solution pour vous. C'est-à-dire que moi, j'ai des migraines depuis plus de 30 ans. C'est pas que je pense connaître le truc, c'est que je connais le sujet sur le bout des ongles, sur le bout des doigts,
tout, de tout, de tout, de tout. Et il y a toujours quelqu'un dans un groupe qui va te trouver une solution. Est-ce que tu as essayé telle et telle chose? Tu prends trop de médicaments, tu devrais arrêter parce que c'est pas bon pour la santé. Arrêter de prendre des médicaments, je veux bien moi arrêter de prendre des médicaments. Mais non, mais viens, arrête-toi de prendre des médicaments et viens vivre ma vie. Les gens qui te disent mais est-ce que tu as vérifié tes dents? Oui, vérifier ton dos, est-ce que tu as vérifié ceci? Est-ce que tu as vérifié cela? Et t'es sûr que c'est pas le stress? Arrêtez de me dire des trucs comme ça, arrêtez. J'ai tout vérifié, j'ai vérifié les dents, j'ai vérifié les yeux, j'ai vérifié l'odeur, j'ai vérifié les muscles, le dos, tout ce qui est de vérifiable au niveau corporel et au niveau intellectuel, psychologique, je l'ai fait. Je sais que la plupart du temps, ça ne... Vous voyez, je m'emballe et je... Ce que je veux dire, c'est que je sais que la plupart du temps, ça ne vient pas d'un mauvais sentiment. À force, si sur une semaine, on l'a entendu 50 fois, je vous assure, au bout d'un moment, Raoul, tu me fous les boules. C'est qu'on en a... Là, on parle des amis, on parle de tout ça. Et un des points aussi importants, c'est que les migraines, au niveau du travail, c'est compliqué. Quand vous dites à votre patron, voilà, je peux pas venir pendant 3 jours parce que j'ai une migraine, il y a plein de chefs d'entreprise aujourd'hui, les migraineux leur disent, je viendrai pas parce que j'ai mal à la tête, parce que j'ai des migraines. Le patron, il comprend pas. Il y a des gens qui vont dire, mais moi aussi j'ai des migraines. Moi aussi j'ai des migraines et ça m'empêche pas de travailler, je suis pas arrêtée 3 jours parce que j'ai une migraine. Pour beaucoup, la migraine c'est une maladie de bonne femme. Donc une fois qu'on a dit tout ça, quelle solution? Il y a 2 choses qui peuvent soulager la migraine. Il y a ce qu'on appelle les traitements de fond, donc ce sont des médicaments qu'on va prendre tous les jours pour essayer d'atténuer, je dis bien atténuer le nombre de migraines. Et il y a des médicaments qu'on prend en cas de crise pour faire passer la crise sur le moment. Donc ça ne va pas soigner vos migraines en général, mais ça va plutôt essayer d'atténuer la crise que vous êtes en train de traverser. Les traitements de fond et les traitements de crise. C'est voulu, je ne vais pas aborder le nom des médicaments, on n'est pas là pour dire tel médicament avec des marques, des laboratoires, etc. C'est pas le principe de la vidéo. Je vais essayer de parler des traitements sans pour autant citer les médicaments. Pour parler des traitements de fond, il n'y en a pas des masses. Je les connais pareil sur le bout des doigts. Il y en a très peu en France, il y en a 3. Il y en a un qui est extrêmement compliqué à avoir, il est souvent en rupture de stock dans les laboratoires. Un traitement qui peut être compliqué parce qu'il peut avoir des effets secondaires, mais en même temps les 3 ont des effets secondaires, hein, on va en parler un petit peu plus tard. Et un traitement qui fait grossir. C'est super, on a le choix, on a le choix. Je les ai essayés, c'est pour ça que j'attendais pour faire des vidéos, parce que j'ai commencé un traitement de fond au mois de novembre, tout décembre, et là j'étais incapable de vous faire une vidéo. C'est un médicament qui, alors pour ma part, hein, parce que forcément tout le monde ne va pas avoir les mêmes effets secondaires, il m'a rendu, mais c'était une catastrophe. Il a eu une influence sur mon humeur, sur ma façon de voir la vie, mais c'était catastrophique. Moi je suis une fille hyper énergique, hyper positive, toujours la pêche, qui suis assez moteur avec les gens qui m'entourent. Enfin, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues, etc. Enfin, vous voyez dans mes vidéos, je suis pas quelqu'un de sérieux, je suis pas quelqu'un de déprimé ou quoi que ce soit. Et ce médicament-là, mais c'était la catastrophe, ma chérie, la catastrophe. Je l'ai pris pendant 2 mois. Pendant 2 mois, je n'ai fait que de pleurer. Et en complète dépression totale. J'étais d'une humeur exécrable avec mes proches, avec mes amis, mais même avec moi-même. Hein, je ne me supportais plus et je pleurais tout le temps. J'allais pleurer dans ma salle de bain pour pas que mes enfants me voient. Et rien qu'en cuisinant un steak, je m'effondrais en larmes. Donc la neurologue, quand elle a vu ça, elle m'a dit arrêtez tout de suite, ce n'est pas possible, vous êtes en train de vous payer tous les effets secondaires du médicament. Super. Et en plus de ça, j'avais toujours 15 migraines par mois. Hein. Donc on a changé. Auparavant, avant celui-ci, je m'emmêle un petit peu, c'est peut-être un peu brouillon, mais avant donc le traitement de fond qui me faisait déprimer, j'avais essayé un autre traitement de fond qui lui m'essoufflait complètement, j'arrivais plus rien à faire. Pareil, celui-là il me faisait pas non plus d'effet sur mes migraines, il m'essoufflait beaucoup, c'est-à-dire que je ne pouvais plus monter les escaliers correctement, même de porter un pack d'eau, à la fin j'étais... Je ne pouvais plus rien, j'avais le cœur qui s'emballait, etc. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'était quand même le 2e traitement de fond que j'ai essayé. 3e traitement de fond que j'ai essayé en janvier. Et là, c'était fabuleux. C'est un traitement de fond que j'ai essayé que j'ai suivi pendant
1 mois et demi, mais pendant 1 mois et demi, il a été formidable. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je n'ai plus de migraine. Mais je n'en revenais pas. Je regardais mon cahier là et je n'avais rien à noter dessus. C'était magique. C'est pour ça que je me suis dit mais il faut que je fasse une vidéo vite là-dessus. J'ai enfin trouvé mon traitement, j'ai été aux anges. Au début je me méfiais. Au début je me disais c'est pas possible. 2 jours sans migraine, 3 jours sans migraine, ce qu'on compte. Ça fait 4 jours sans migraine. 4 jours sans migraine. Mais c'est 5 jours sans migraine, mais là on est là, une semaine sans migraine, on se dit mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? C'est tellement le bonheur que déjà on n'a pas l'habitude, on reste quand même sur le qui-vive, même au bout d'une semaine on se dit qu'est-ce qui va m'arriver? Il va m'arriver le tsunami de la migraine que j'ai jamais vécu de ma vie, et en même temps on n'arrive pas à y croire. Je veux dire c'est comme si on gagnait au loto, mais ça m'a fait ça pendant 1 mois et demi, parce que là encore il y avait des effets indésirables. Alors là, je vais y aller rapidement, on va pas parler de ça pendant 10 000 temps, mais dans les effets indésirables, il y avait des problèmes d'ordre intestinaux, le problème XXL, où les médecins ils comprennent pas, vous faites des prises de sang, vous faites des examens, vous faites tout plein de trucs, donc là vous vous dites c'est pas possible, c'est pas mon traitement de fond, c'est pas ça, je veux pas vous prier, etc. Jusqu'au jour où on m'a dit c'est le traitement de fond qui vous fait ça. Bah oui, enfin merci beaucoup. J'ai dû arrêter ce traitement de fond. Donc retour à la case départ, on arrive début mars, un neurologue m'a prévu d'essayer un autre traitement. Là, je freine un peu des cas de fer parce que cet autre traitement, il paraît qu'il marche très bien. Encore une fois, rien n'est sûr. A priori, j'ai quand même un niveau de migraine où je me paye tous les effets indésirables de tout. Et ce traitement de fond en éléments indésirables, et là pas exceptionnel comme les autres, mais en éléments indésirables très fréquents, fait énormément grossir. Alors c'est sûr qu'il y en a certains qui vont dire eh oh cocotte, soit tu choisis entre tes 15 migraines, soit tu choisis entre 20 kilos de plus. C'est sûr, si c'est pour pas avoir le moral, être couché à pleurer avec 15 migraines et pas avoir le moral parce que demain je vais peser 75 kilos, voire plus, je suis pas très persuadée que ça m'aide au niveau psychologique non plus à être bien dans ma peau. Donc pour l'instant je suis assez partagée. Voilà. Donc vous voyez que c'est compliqué de se soigner quand on a des migraines parce qu'il n'y a pas de trucs miraculeux. Et je ne comprends pas que ça n'existe pas. Vu le nombre de personnes qui sont atteintes de migraines, je ne comprends pas que les laboratoires cherchent pas quelque chose, qu'à la recherche cherchent pas des trucs. Ça m'agace quand je commence à penser à ça, ça m'agace. Un vaccin anti-migraineux, pourquoi il n'y a pas de vaccin? Donc ça c'était pour la partie médicaments, mais sachez que j'ai essayé tout, c'est ce qui était possible d'essayer. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Tout à l'heure je vous ai dit, donc le dentiste allait vérifier s'il n'y a pas des dents, du dos, des yeux, des doigts, des machins, du zen, le yoga, le machin, le bidule. Je regarde ma liste de choses parce que je peux vous dire que j'ai essayé plein de trucs, l'ostéopathe, le kiné, les huiles essentielles, vous savez on vous parle de menthe poivrée, de baume du tigre et tout ça. Mon cul sur la commode, de mettre mon lit au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, c'était pareil, le chaud, le froid, le tiède, nada que petit zéro pot de balle, pour vous dire que j'ai même fait appel à des rebouteux, parce qu'au bout d'un moment, quand on n'a plus de solution, quand la médecine n'a pas de solution, quand vous n'avez plus de solution, quand vous avez le moral au fond des chaussettes, vous êtes capable de croire en n'importe quoi. Là vous allez me dire Delphine, mais tant pis, je vais vous en parler quand même. Ça peut faire rire a posteriori, je suis d'accord. Je suis allée voir plusieurs rebouteux, enfin plusieurs, on va dire magnétiseurs. Vous savez qu'en Bretagne en plus il y en a. Et donc voilà, il y a une fois une personne qui m'a dit quand vous avez une migraine, vous écrivez le mot migraine sur vos cuisses. Vous allez me prendre pour une frappadingue. Enfin, vous écrivez le mot migraine sur vos cuisses et vous entourez le mot avec un stylo bic, etc. Vous entourez le mot. Donc, j'avais migraine sur les jambes écrit. J'avais l'air voilà. Mais quand on le fait, on se dit il y a 0,0000000000001% de chances que ça marche. Et ben vous le faites. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a dit de réaliser des cubes en bois de 10 cm sur 10 cm et de les mettre à certains endroits de ma chambre
pour dormir. Donc toi tu vas chez Leroy Merlin, tu découpes tes cubes, donc tu as des cubes en bois, tu les mets etc. Dans ta chambre à certains endroits. Tu te dis mais la nana elle a l'air complètement frappée, mais imagine elle est frappée, elle a la solution. Bah tu fais, mais non, ça n'a pas marché. Ce que je peux conseiller aux migraineux comme moi, c'est prendre rendez-vous avec un neurologue. Alors ne culpabilisez pas si vous êtes migraineux depuis des années et que vous n'avez toujours pas eu de rendez-vous avec les neurologues. Moi j'ai mis extrêmement longtemps à me décider. On prend les migraines comme une fatalité. Donc dans mes conseils, c'est d'être suivi par un neurologue. Parce que déjà ça fait extrêmement de bien de parler à une personne qui s'y connaît, même si votre médecin généraliste est hyper sympa, hyper bon, et ce n'est qu'un médecin généraliste, et de parler à un spécialiste. J'adore ma neurologue. J'adore ma neurologue. Il y en a qui adorent les sushis, moi j'adore ma neurologue. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de noter toutes vos crises. Même si vous ne suivez pas de neurologue, essayez de vous faire un calendrier et de noter toutes les crises que vous avez, parce que vous allez vous rendre compte, de la récurrence de vos crises, 2, quand est-ce qu'elles viennent, est-ce que c'est plus le week-end, est-ce que c'est plus la semaine. Notez également la durée de vos crises, vous allez voir si c'est des crises de 1 heure, de 2 heures, de 5 heures, à quel niveau se trouvent vos crises. Moi j'ai toujours mon petit calepin dans mon sac à main. Avant de noter mes migraines, je n'avais pas conscience du nombre de migraines que j'avais par mois, c'est-à-dire que j'avais effectivement l'impression d'avoir tout le temps mal à la tête, mais je n'avais pas conscience d'avoir mal à la tête tous les 2 jours. Alors ça fout une claque, hein. Je peux vous conseiller également une application qui s'appelle Migraine Buddy. C'est une application très complète qui vous permet de noter toutes vos migraines, etc. Donc si vous êtes plus à l'aise de mettre ça au niveau numérique sur une application, si vous êtes plus à l'aise là-dessus, vous avez Migraine Buddy. Si vous préférez noter tout ça sur un papier, allez-y. Bon, comme ça vous laisse 2 options, 2 façons de faire pour répertorier vos migraines. Les petites astuces qui marchent sur moi au niveau des migraines, je les ai notées. Donc c'est de mettre, vous savez, les masques avec les petites billes de liquide ou de je sais pas quoi qu'on met quelquefois au chaud, au froid, etc. Moi j'en ai toujours 2 au congélateur, et dès que j'ai une migraine, dès que je suis couchée, je me mets mon masque, c'est comme un énorme glaçon sur le visage. C'est vrai que ça me fait, moi en tout cas, du bien. Il y en a qui vont préférer le chaud. Pourquoi 2? Parce que une fois qu'il a décongelé sur votre tête, hop, vous le remettez au congélateur et vous reprenez l'autre qui est au frais. Donc, vous avez un roulement comme ça de masque au congélateur. Je conseille également de boire beaucoup d'eau, parce que le fait d'être moins hydraté peut provoquer également, peut être un élément déclencheur de la migraine. Donc n'hésitez pas au bureau à boire de l'eau ou à boire du thé ou voilà, à boire des mojitos. Et une chose également que je peux vous conseiller si vous êtes migraineux, c'est concernant les triptans, donc ces médicaments que l'on prend en cas de crise, de ne pas attendre pour les prendre. Plus il est pris tôt, plus la migraine se casse en fait. Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les migraines, ça peut aller jusqu'à être hospitalisé. Je me suis fait hospitaliser plusieurs fois où les triptans ne faisaient pas d'effet, où la piqûre du médecin ne faisait pas effet. Seule solution, ça a été de me faire hospitaliser. Donc on essaye de prendre les triptans le plus tôt possible pour éviter cette cascade qui peut vous attendre après, quoi. Écoutez, voilà, je regarde un petit peu. Cette vidéo va être extrêmement longue. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, soit vous êtes migraineux, voilà, ça vous a fait du bien entre guillemets de ne pas vous sentir tout seul. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo sans être migraineux, bravo. Bravo. Voilà, j'espère que maintenant vous vous rendez un petit peu plus compte de ce que c'est la migraine et que vous allez faire attention aux gens qui vous entourent, qui peuvent avoir une migraine, à vos mots, à votre façon de vous exprimer face à eux, et puis de comprendre un petit peu plus cette maladie-là. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas forcément répondu, parce qu'il y a peut-être des zones d'ombre ou des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à toutes les questions. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, mais ça, voilà, je vous le dis toujours, et vous savez à quel point vos commentaires me touchent. Si vous avez aimé cette vidéo, alors je dis aimer cette vidéo, celle-là, pour le coup, je sais pas trop s'il faut que je dise ça, mais en tout cas, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de la liker, et si vous n'avez pas trouvé cette vidéo intéressante, et ben likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est par ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Plus d'1 heure de vidéo. C'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Enfin, 1 heure avant montage. 1 heure. C'est pas
va falloir couper. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!